Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur le Kana, un couteau que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Alors j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que ma précédente présentation en tentant un démontage du couteau. Et avant de le démonter, je me suis dit pourquoi pas le tester pour voir un petit peu ce qu'il vaut, puisque j'avais personnellement une impression de fragilité au niveau du manche. Déjà du fait de sa légèreté, c'est extrêmement léger. Du coup, ça donne cette impression de fragilité. Mais également au niveau de l'axe, on a une certaine flexibilité, comme vous pouvez le voir ici, qui n'est pas forcément rassurante. Et également, à ce niveau-là, on a également une certaine flexibilité, bien que ce soit beaucoup plus rigide que d'autres couteaux en plastique que je connais. Je l'ai donc testé pour voir un petit peu sa résistance, et je vous mets les images juste ici. Pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire ça coupe. C'est parti. Alors je vous passe les 30 minutes de vidéo de test du couteau parce que ce serait un petit peu chiant. Mais c'est juste pour vous dire que je l'ai vraiment bien testé. Et honnêtement, c'est très impressionnant. Il a très bien résisté. On verra la mécanique après. Mais au niveau de la lame, on a un tranchant qui est toujours en très bon état. Et on a quelques rayures, mais beaucoup de ces marques ne sont pas vraiment des rayures. C'est de la saleté, un petit peu de sève, etc. Bon, j'ai nettoyé rapidement, mais si j'avais passer un peu plus de temps pour nettoyer la lame, j'aurais pu enlever pas mal de marques. Donc vraiment au niveau de l'acier, c'est super impressionnant. Et également au niveau du manche, ça avait très bien résisté. Bon, on a des rayures hein, forcément au niveau du plastique, mais voilà, aucune cassure ni rien, c'est super costaud. Et je dirais même que cette flexibilité du manche, c'est ce qui amène la résistance en fait, puisque du coup, on n'a quasiment aucun risque de casse du fait de la flexibilité. C'est un peu comme du bambou, ça va amortir les chocs plutôt que complètement les subir et se casser. Voilà. Ensuite, je suis passé au démontage du couteau, et pour vous dire que c'est extrêmement costaud, j'ai galéré à le démonter. Je vous mets là également quelques images. A few moments later. Bon, c'est du plutôt costaud. Je vais peut-être prendre une mèche un peu plus épaisse.
Et bah boum. 3 hours later. Ma batterie va bientôt mourir, donc c'est ça ou rien. Faut que j'accélère un peu le mouvement. Allez. Si seulement il mettait juste une vis, hein, ce serait un peu plus simple, quoi. Bon, ce serait moins marrant, on est d'accord, oui. Ah, ok, bon, je sais pas. Hein. One eternity later. J'ai commencé par vouloir faire un tronc dans ce rivet avec une perceuse colonne. Mais voilà, après pas mal de temps, j'ai à peine réussi à faire ça. Au final, ça a plus fini par user le plastique autour du rivet, ce qui fait que j'ai pu le faire passer à travers le rivet. Et j'ai fini par découper avec une scie le manche. Puisqu'en fait, je pensais qu'il était en deux parties et que j'allais pouvoir le séparer. Mais non, c'est bel et bien une seule et même partie. Et voilà, seul moyen de le démonter, c'était de le découper à ce niveau-là. Après, j'ai découpé un autre morceau pour dévoiler encore un peu plus le mécanisme et vous le montrer en action. Mais juste pour vous dire que c'est ultra costaud. J'étais limite choqué de la résistance du couteau. Donc, je peux vous dire que vous pouvez l'utiliser assez sévèrement sans aucun risque. Alors au niveau de la mécanique, on est sur un pompe arrière. Donc on a un petit bouton ici qui permet de débloquer la lame. On appuie dessus. Ça relève le ressort qui a une petite encoche à ce niveau-là, qui vient se caler dans la lame pour la bloquer. Voilà, on relève le ressort. On a un effet de levier avec ce ressort ici. Et voilà comment ça fonctionne. C'est super intéressant de pouvoir le voir en action, je trouve. Les pompes arrière peuvent être faites de différentes manières, j'en ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Parfois, on peut avoir deux pièces, donc une pièce métallique ici, qui vient se caler dans la lame, puis un ressort qui vient appuyer sur cette pièce, qui lui permet en fait de remonter, voilà, qui permet d'avoir cette résistance. Ici, c'est fait d'une seule pièce qui est fendue en deux. C'est une autre manière de faire un pompe arrière, et je trouve ça super intéressant de pouvoir vous le montrer en action. Par contre, au niveau de l'encoche, je trouve que c'est assez original. On a une forme d'encoche un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir. En tout cas, voilà, je trouve ça vraiment très sécurisant comme mécanisme et super bien foutu. Et on voit que au niveau de la conception du couteau, c'est également super bien pensé. Alors la lame ne touche pas le ressort, mais elle frôle vraiment le ressort. Ils ont optimisé le design au maximum. On voit également que ce couteau a été très bien pensé pour qu'il soit facile à monter et du coup limiter le coût au maximum. Alors il faudrait que j'arrive à enlever ce rivet là. Il va me falloir une pince. Ah, attendez, je vais faire ça hors caméra. Donc on enlève ce petit rivet ici. Ce qui va permettre en fait, alors attendez, voilà, d'enlever le ressort complètement. Hop. Donc en fait, on a un couteau qui est composé de 5 pièces en tout. C'est vraiment assez incroyable. On a donc ce manche qui est plein, qui est fait d'un seul morceau, avec comme une sorte de trou par ici. Donc en fait, pour monter le couteau, il suffit de venir caler la pompe arrière dans le trou.
hop, comme ça. Ensuite, on cale la lame, et après il suffit de mettre les 2 rivets, et le couteau est monté. Voilà, super simple à faire, avec un minimum de pièces. Je trouve ça vraiment ingénieux, la manière dont ils ont pensé ce couteau. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!